Hello tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je reviens encore avec une histoire très tragique en fait. C'est une histoire de deux petits enfants qui se sont fait maltraiter par leur belle-mère, enfermés pendant des jours, sans nourriture, sans rien. Regardez comment ils en sont sortis. Et parmi eux il y a des jumeaux, desquels un des jumeaux est décédé parce qu'ils étaient trois. L'autre n'a pas pu supporter. Je vais vous laisser l'histoire, je vais vous la lire. Mais avant de vous raconter l'histoire, si toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner actuellement à ma chaîne YouTube, activer la cloche notification et de me laisser un bon post like. Alors l'histoire racontée par Camelot News. Une femme ayant quitté le mariage revient plus tard rendre visite à ses enfants qu'elle retrouve squelettiques. Son ex-mari et ses nouvelles femmes ont montré le corriger aux enfants. Christine, originaire du village Sceaux dans le nord-ouest, avait naïvement joint son destin à celui d'un homme abertois qui, les je t'aimerai jusqu'à la mort, avait conduit à la naissance de trois petits charmants enfants. Mais voilà que le mariage étant une dernière période, cette union va traverser des moments de turbulence sans bout de tunnel. Malmenée, cette dernière va décider de renoncer à ce mariage empoisonné, prenant avec elle ses trois enfants. Un an plus tard, leur père va contacter Christine et lui chanter des refrains. Oh, combien de fois ses enfants lui manquent et qu'il serait ravi de si elle leur accordait de passer du temps avec eux. Chose que Christine va accepter en lui remettant les enfants. L'homme ayant développé les mêmes goûts que Mongo Faya va multiplier les conquêtes au fil des jours. À chaque jour de la semaine, une nouvelle aventure. Les enfants paieront le prix fort de cette nouvelle vie car seront maltraités, battus, brûlés au fer par leur père et ses différentes femmes. Un des trois enfants va succomber de la maltraitance et mourir. À chaque fois que Christine va essayer d'entrer en contact avec lui et les enfants, il sera opposé à une fin. Sera opposé par une fin de non-recevoir. La mort de l'enfant va délier les langues dans le voisinage et entraîner la police sur cette affaire qui va découvrir un drame, celui d'un homme et ses nombreuses compagnes se livrant à des actes barbares contre ses propres enfants. Informée, Christine a couru prendre dans ses bras ses deux enfants survivants. Ils se retrouvent à l'hôpital obstétricien de Ngousso. Le père des enfants et l'une de ses compagnes se trouvent actuellement en prison où des codepreneurs leur ont promis des sanctions anales. Alors, ces images viennent de Beta Taste, comme je vous ai lu. Franchement, je ne sais pas comment des gens peuvent être aussi cruels que ça. Sincèrement, tellement cruel. Mais bon, dans cette histoire, j'ai pu avoir deux versions des faits sur Facebook. Et je vais vous lire la deuxième partie des versions. Vous regardez les enfants qui ont été brûlés, mon Dieu. Abandonnés par leur propre père sans nourriture et se laisser battre ainsi. Bref, je vous lis l'autre partie. Alors, selon Floriane Ba, elle, dans son Facebook, elle a reçu un message d'une jeune dame qui lui dit: Bonsoir Floriane, je vous écris pour vous donner la version que je connais de l'histoire que vous avez publiée. Je ne peux pas vous répondre sur le post parce que mon mari est du monsieur en question et je ne veux pas m'exposer. En effet, le monsieur en question est un agent Camaraï actuellement en service en Ghana, en Anga, dans l'est du pays. Déjà, la dame avait quitté son mari quand il était affecté à Belabo, en laissant ses trois enfants, des jumelles et un garçon. Le dernier elle en fait, sous prétexte qu'elle n'avait pas les moyens de s'en occuper, car le monsieur avait été clair qu'il n'allait rien lui donner si elle partait avec eux. Ainsi, elle est allée aussi refaire sa vie avec un autre, dont elle les a laissés et le monsieur est resté très bien s'en occuper. Tout dérape quand il est affecté à Nanga et décide d'y aller avec ses enfants. Il rencontre une femme de l'Est, plus précisément de Mengue, là-bas avec qui il s'installe. Sauf que le lien entre le père et les enfants est tellement fort que ça devient vite gênant pour elle. Il se dit que elle va brûler à faire pour les punir, etc. Le coup de grâce, c'est lorsqu'elle les a enfermés dans une chambre pendant un mois, sans nourriture ni eau.
C'est ainsi que lorsqu'elle les libère, on constate que l'une des jumelles est décédée. Les voisins amènent les autres à l'hôpital et le médecin, face à l'état morbide des enfants, appelle la gendarmerie pour dénoncer le cas et de là, les interpellations commencent. L'agent de la femme et même les voisins sont présentement en train de répondre à des actes devant la justice. C'est là qu'on appelle la mère pour informer et qu'elle vient auprès de ses deux enfants encore en vie. Nous en sommes informés depuis hier. Voici les photos prises à l'hôpital de Nanga avant qu'on ne les envoie à Yaoundé et que la mère ne soit arrivée à leur chevet. Oh mon Dieu, franchement, il y a des choses qui se passent ici dehors, hein. Je ne sais pas comment certaines femmes peuvent être aussi cruelles, faire du mal à des enfants innocents. Pourtant, toi-même, la femme, tu as appelé à avoir des enfants demain. Ceci pourquoi? Simplement parce que selon toi, l'homme donne trop d'attention à ses enfants. Vous, est-ce que c'est normal? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sincèrement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur cette histoire. Et si vous avez d'autres informations par rapport à l'histoire, n'hésitez pas de nous les laisser en commentaire. On va continuer à les lire là-bas. Mais je suis tellement choquée de voir qu'on a pu maltraiter les enfants à ce point, sans ni nourriture ni eau. Bref, retrouvons-nous pour un prochain. En tout cas, retrouvons-nous pour un prochain Eva's Daily Life avec une nouvelle actualité qui fait la tour de la toile. Et surtout, faites attention, soyez vigilants et conservez vos enfants.